Bienvenue dans cette formation. Merci pour votre confiance et félicitations surtout d'être passé à l'action tout simplement. Rien que le fait d'avoir pris la formation, vous faites partie des 1% des personnes qui sont prêtes à investir sur eux pour changer leur vie. Donc dans cette vidéo d'introduction, je vais me présenter et par la suite, je vais vous expliquer en détail le contenu de cette formation et la bonne manière de la suivre pour maximiser vos chances d'avoir des bons résultats. Je m'appelle Anthony, j'ai 22 ans, ça fait maintenant 3 ans que j'habite à Dubaï. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un comme tout le monde. J'étais à l'école, dissipé. Je sais que beaucoup de personnes, je pense sincèrement que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accrocher avec le système scolaire. Moi, j'avais vraiment du mal. J'étais un peu le clown. J'étais là juste pour faire rire les autres. Et voilà, j'étais très dissipé. J'étais pas quelqu'un de très studieux, mais j'ai quand même réussi à arriver jusque là où j'en suis maintenant. Donc c'est la preuve que n'importe qui peut y arriver avec de la volonté, avec les bonnes informations qui sont ici. Donc vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir quelque chose que moi je n'ai pas eu. C'est les informations directement à portée de main qui vont vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. C'est un peu un raccourci et ça vous évitera de vous casser la gueule comme moi je me suis cassé la gueule. D'ailleurs, je vais vous raconter mon parcours. Moi, faut savoir que, comme je l'ai dit, j'étais dissipé à l'école, j'étais vraiment pas très studieux, j'avais vraiment du mal avec ça. Et j'avais un job étudiant qui était de travailler chez Quick. Ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît Quick. Et du coup, j'étais là à faire des burgers, etc. C'était un peu mon premier pas dans le salariat et voir un peu à quoi ça ressemblait de travailler pour un patron, etc. Et franchement, c'était pas une mauvaise expérience, mais j'ai vraiment pas aimé. Et je pense que personne n'aime. Personne n'aime se faire donner des ordres de dire tu fais telle heure à telle heure. Tout ça pourquoi? Pour 800 € par mois. C'était ce que je gagnais, plus ou moins 800 € par mois. Et j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Et ensuite, il y a eu un membre de ma famille qui est venu me parler d'un business. C'était un MLM en fait, un MLM de trading. Et voilà, franchement, sincèrement, pour moi, ça pue la merde. Et c'est le pire truc possible. Mais j'ai quand même rejoint ce truc-là, je savais pas ce que c'était et j'ai mis un peu mon premier pied dans l'entrepreneuriat grâce à ça, grâce au MLM. Mais j'ai quand même perdu 3000 €. Donc tout ce que j'ai gagné avec le Quick, j'ai tout perdu. Mais ce truc de MLM, etc., ça m'a permis de voir qu'il y avait d'autres moyens de faire de l'argent que de travailler pour un patron. Même si, en gros, même dans le mauvais, il y a toujours du bon. Par la suite, j'ai repris les cours. Et grâce au MLM, etc., j'avais un peu des contacts de gens qui faisaient de l'argent, etc. Sur Instagram, j'avais suivi des personnes, etc., qui faisaient des sous. Peu importe leur domaine, je suivais juste des personnes comme ça qui faisaient des sous. Et du coup, comme je disais, j'ai repris les cours. Et à un moment donné, en plein milieu de l'année, c'était les vacances, je crois que c'était Pâques, un truc comme ça. Et la veille de reprendre les cours, j'ai pété un câble. C'est-à-dire que j'étais sur mon téléphone, et je savais que le lendemain il y avait les cours, etc. J'étais sur mon téléphone, sur Instagram, j'étais en train de regarder les stories. Et là, je vois meeting demain dans une story de quelqu'un, meeting demain au Radisson Blu à Cannes pour un meeting d'e-commerçants en fait. Et moi, j'y connaissais rien. Je savais pas trop c'était quoi l'e-commerce, mais je savais qu'ils faisaient des sous. Et je sais pas, j'ai pété un câble et j'ai tout simplement pris un billet d'avion aller simple. Avec tout ce qui me restait. Il me restait, pour la petite anecdote, il me restait 30 € sur mon compte bancaire. Il me manquait 20 € pour prendre le billet d'avion aller simple. Et du coup, j'ai demandé à mon petit frère de 12 ans de me les prêter. Il m'a prêté les 20 €. Je lui ai dit que je le rendrai plus tard. J'ai posé les 20 € à la banque. J'ai pris le billet d'avion aller simple et je suis parti le soir même vers 5 h du matin. En gros, j'ai fugué, personne n'était au courant. Je suis parti comme ça alors que le lendemain, j'avais cours. Et je suis arrivé à Marseille, à l'aéroport de Marseille. Et j'ai pris un bus qui allait direction Cannes, que j'ai fraudé en plus. J'espérais, j'avais tellement peur, parce que moi j'ai jamais fraudé de ma vie, je savais pas comment. J'avais peur en gros qu'il y ait un contrôle ou quoi. Mais ça va, il y en a pas eu. Je suis arrivé à Cannes, j'ai appelé ma mère qui m'a engueulé, mais genre, je lui ai dit oui maman, je suis à Cannes, je veux être riche, l'école c'est pas fait pour moi. Vous imaginez pas tout ce qu'elle m'a dit. En plus c'est une maman asiatique, elle m'a détruit. Mais bref, c'est pas grave. Ça, c'était la petite anecdote de la maman qui m'a détruit. Et bref, j'arrive au Radisson Blu de Cannes. Le meeting, il était à 11 h. J'arrive vers 10 h. Du coup, je patiente. Les gens arrivent, des e-commerçants, etc.
Là-dedans, dans ces personnes-là, il y en a une qui depuis ce moment-là est toujours dans mon cercle. Il s'appelle Nathan Moneymaker pour ceux qui connaissent. Et le meeting il s'est passé, ça discutait, je regardais les gens, ils me montraient des dashboards de 1000 euros, 2000 euros par jour. J'étais comme un fou moi. Moi je gagnais quand je travaillais au Click, je gagnais 800 euros par mois et je travaillais je sais plus 30 heures par semaine, un truc comme ça. Et du coup je vois des chiffres comme ça et je me dis ouais, ils font trop d'argent. Mais le truc, j'étais là en train de les voir, etc. Et il y avait le serveur qui venait. Ça faut savoir que c'était de 10 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et j'avais pas de sous pour acheter à manger et tout. Le serveur, il venait, il demandait à tout le monde qui veut manger, nanana. Et évidemment que je demande pas à manger vu que j'ai pas d'argent. Et les gens, ils commencent un peu à remarquer pourquoi tu prends rien à manger, pourquoi tu bois pas, alors que tout le monde est en train de manger, tout le monde est en train de boire, etc. Et du coup, je leur explique que voilà, en fait, c'est simple, j'ai pas d'argent, en fait. Et je leur explique que je suis venu de Belgique. Faut savoir que à l'époque, il y a 3 ans, là je l'ai un peu perdu mon accent, mais j'avais l'accent un peu belge. Du coup, ils ont capté que je suis belge, etc. Je leur ai dit voilà, je suis venu de Belgique. Moi, j'en ai marre de voilà la routine que j'ai, etc. Moi, je veux faire des sous, etc. Et ils ont vu que j'étais déterminé, surtout Nathan. Et par la suite, en fait, c'est tout simple. Je vous la fais court en raccourci, sinon je vais passer des heures. Mais Nathan, il m'a hébergé pendant environ une semaine. Et il m'a appris, il m'a montré un peu le e-commerce, etc. Il m'a hébergé, il m'a nourri. D'ailleurs, je suis toujours reconnaissant encore maintenant. Et par la suite, il m'a donné assez pour prendre un billet d'avion retour vers la Belgique. Donc, je suis retourné en Belgique. Et là, j'ai retrouvé ma mère, etc. Elle était contente. Elle était contente qu'elle ait vu que je suis parti, mais que je suis revenu quand même sain et sauf, on va dire, alors qu'elle savait que j'avais pas de sous. Et là arrive le Covid. Genre, même pas quelques jours après, quelques semaines après, arrive le Covid. Il faut savoir que j'avais fait des connexions avec d'autres personnes, pas que Nathan, à Cannes. Et donc, arrive le Covid, j'ai un ordi chez ma mère, etc. Et là, faut savoir que j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école, j'ai dit à ma maman, je retournerai pas à l'école, t'inquiète, fais-moi confiance, s'il te plaît, fais-moi confiance. Regarde, je t'ai prouvé que je pouvais partir et revenir et rester faire mes sous, etc. Je lui ai fait croire que je gagnais des sous alors que je gagnais pas d'argent. Et j'étais là avec mon ordinateur et je travaillais pour une des personnes, c'était une fille que j'avais rencontrée à Cannes. Je travaillais pour elle, je faisais des sites, du copywriting, je gérais les placements, je recherchais des produits à faire pour elle, etc. Et j'ai travaillé pour elle pendant environ 8 mois. Faut savoir que c'était le Covid, donc les 8 mois, ils sont passés assez vite. J'étais sur l'ordi. Tous les jours, je travaillais. En gros, je travaillais gratuitement. En échange, je voyais les chiffres, je voyais comment ils faisaient pour faire des sous, etc. Arrive un moment, vers la fin des 8 mois, c'est bien de travailler gratuitement, je trouve que c'est une belle chose, etc. Mais à un moment, il faut quand même que je prenne mon envol, quoi. Et donc, j'ai proposé un dernier projet à la personne avec qui je travaillais, avec la fille. Enfin, c'est elle qui m'a proposé, on s'est proposé ensemble, quoi, de faire une marque. Il faut savoir que cette marque, c'est moi qui ai fait tout à 90%. Donc, j'ai fait le copywriting, j'ai fait le site, j'ai géré les placements, j'ai fait les scripts pour les influenceurs, etc. J'ai fait le branding. En fait, j'ai fait tout. J'ai fait tout et j'ai proposé à cette fille-là de me filer 5% des bénéfices. Parce que je mettais pas 1 euro, j'ai pas de sous. Il faut savoir qu'il y a eu peut-être 200 000 euros d'investis, 300 000 euros d'investis dans cette marque. Du coup, j'ai dit juste, je te fais tout, mais je veux juste 5%. Et elle a dit oui. Et il s'avère que la marque, 3 mois après, elle avait fait environ 3-4 millions de chiffre d'affaires. Et donc, arrive le moment où je lui dis, bon, je peux avoir mes 5%. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, Toz. Elle m'a dit Toz, en très simple, en très très simple. Elle m'a jamais payé et je l'ai même recroisé des années après. Elle veut pas me payer tout simplement. Donc tant pis pour moi, c'est pas grave. Ça m'a appris que dans le business, même si les personnes sont gentilles avec toi, même si tu travailles pour eux gratuitement, à un moment, tu peux te faire baiser. En gros, ça m'a appris un peu. Ça m'a dit que le business, il est pas tout rose. Donc faut pas croire que juste parce que voilà, dans votre entourage, n'importe qui peut vous baiser. Moi, j'aurais jamais pensé qu'elle m'aurait baisé alors que je lui ai fait gagner des millions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, c'est pas grave. Par la suite, j'avais des connaissances, mais j'avais toujours pas d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon cerveau à exécution. Je me suis dit, je connais les produits qui fonctionnent, je connais des bons influenceurs qui sont rentables, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais déjà un petit cercle, un petit réseau grâce à Instagram. J'ai fait un post, une story. Qui veut faire un placement avec moi? J'ai une influenceuse et j'ai un produit rentable. Le site est prêt, tout est prêt. On fait moitié-moitié sur l'investissement de l'influenceuse
et on fait moitié-moitié sur les bénéfices, alors que moi, je viens, je fournis le site, je fournis le produit, et il y a tout qui est prêt. Il faut juste mettre moitié-moitié le prix de l'influenceuse, qui est de 3 000 €. Et il y a quelqu'un qui a dit OK. Mais ce qu'il savait pas, c'est que l'influenceuse, elle coûtait pas 3 000, mais elle coûtait 1 500. Et c'est comme ça que j'ai fait pour mon premier placement, pour faire mes premiers sous. Et il s'avère que elle a fait 14 000 € de chiffre d'affaires, cette influenceuse. Et on a divisé les bénéfices en deux, comme si j'avais mis 1 500 aussi. Il a pris son bénéfice, il était content. Et après, moi, j'ai mon capital pour commencer. Du coup, j'ai commencé comme ça, grâce à un petit truc un peu sournois. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon, je l'ai pas non plus baisé, quoi. Il a gagné des sous. Je savais ce que je faisais. Et j'ai commencé comme ça. Et ensuite, je suis allé très très vite à Dubaï. Après ça, après ces premiers placements-là, ça faisait peut-être 1 an, avec le Covid et tout, 1 an et demi, que j'étais enfermé, que je travaillais, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais à Dubaï. Avec un ami, etc., qui m'avait proposé. Première fois que je vais à Dubaï en 2021. Un truc comme ça, début 2021 ou fin 2020, je me rappelle plus. Il y avait un mastermind. Et du coup, je participe à ce mastermind et je fais encore plus de connexions. Comme quoi, c'est super important, l'entourage. L'entourage, c'est vraiment une des clés pour réussir. Avoir un bon entourage, des personnes qui veulent réussir, qui font de l'argent, etc. Ça veut que vous tirer vers le haut. Faut pas être avec un entourage qui vous tire vers le bas. Et ça, j'ai compris ça très rapidement. C'est pour ça que vous devez faire des connexions aussi entre personnes de la formation. Que vous avez la dalle entre vous, vous avez le même objectif. Peut-être vous allez trouver même un associé qui a la formation et qui veut créer, qui a une aussi grande vision que vous de créer une très grosse agence. Et voilà, donc l'entourage, c'est très important et ça, je l'ai compris dès le début. Et là, je vous parle d'e-commerce, mais sachez que tout ce que je vous dis là, c'est applicable sur tous vos business, notamment OnlyFans, dont je vais parler dans quelques instants. Et donc, comme j'ai dit, ben voilà, j'avais compris depuis longtemps que l'entourage, c'était quelque chose qui était très important. C'est pour ça que je suis allé à ce mastermind là. Faut savoir que je suis reparti de Dubaï après 2 semaines, j'étais ruiné, j'étais retombé à zéro et j'ai refait mon petit entourloupe pour refaire mes premiers sous comme ça. Et là, vous devez sûrement vous dire, ben, pourquoi tu fais plus d'e-commerce, Anthony? Si ça fonctionnait si bien que ça, pourquoi tu continues pas? Mais il faut savoir qu'il y a 3 ans, l'e-commerce c'était super simple, tout le monde imprimait de l'argent, il n'y avait pas de blocage, vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe quel produit, avec n'importe quel influenceur, avec n'importe quelle plateforme, Snap, TikTok, ça venait de commencer TikTok, Facebook, tout, Google, c'était super simple. Mais il faut savoir que maintenant tout s'est complexifié. Google, c'est beaucoup plus compliqué de lancer les ads. Pareil pour toutes les plateformes en fait. Plus les blocages avec les processeurs de paiement, ça arrive souvent. Plus les gens ont moins confiance. Laisse tomber. Maintenant, il y a beaucoup moins de gens. Enfin, je le vois dans tous mes cercles d'amis, ceux qui faisaient de l'e-commerce avant. Il y en a plein qui sont plus ici à Dubaï. Il y en a plein qui sont repartis, qui sont ruinés, etc., qui ont plus les moyens d'avoir ce lifestyle. Ce que vous devez comprendre, c'est que le business en ligne, c'est des vagues. Il faut arriver au bon moment, ou avant la vague, ou pendant, mais jamais après. Et là, le e-commerce, je peux vous dire que là, si vous vous lancez en e-commerce, c'est après la vague. La vague, elle est même plus là. C'était un tsunami, on va dire. C'était un tsunami en 2020, 2019. Et là, le tsunami, il est plus là. Les vagues, elles sont plates. Là, on est en 2023. Et là, la vague de OnlyFans, elle a bien commencé, mais vous êtes toujours au bon moment. Là, c'est le moment pour bombarder, pour faire un maximum d'argent avec OnlyFans. Et peu de personnes en parlent. Et moi, j'ai compris que c'est en étant au début qu'on peut prendre le plus d'argent possible. C'est en étant toujours au début de la vague. Parce que tous ceux qui vont commencer dans 1 ou 2 ans, qui vont en entendre parler, etc., ben, vous aurez déjà 1 an ou 2 ans d'avance sur ces personnes-là. Les gens qui sont encore là, qui font de l'argent e-commerce ici à Dubaï, c'est parce que c'est des gens qui étaient déjà là il y a 3-4 ans. Là, j'ai jamais vu un nouveau e-commerçant qui débarque à Dubaï. Il y en a plus. C'est fini. Donc moi, il faut savoir que ça fait 1 an maintenant que je fais de l'OFM. C'est grâce à un ami que j'ai rencontré dans un mastermind, un ami que j'avais déjà rencontré auparavant, et je l'ai re-rencontré dans un mastermind que j'ai participé, et il était là, et on a reparlé, etc. Il m'a montré son business, OnlyFans, etc., avec les filles qu'il manageait. Moi, je savais que OnlyFans, ça faisait beaucoup d'argent avec les filles, etc., qu'elles faisaient des sommes astronomiques. Mais j'étais pas au courant, moi, qu'il y avait un manager derrière qui prenait un pourcentage. Et c'est là que quand il m'en a parlé, ça a fait un déclic dans ma tête. Donc moi, quand j'ai vu ce business, etc., ça m'a direct parlé. Parce que voilà, moi j'aime bien les filles, enfin tout le monde aime bien ça, je pense. Et je me suis dit, allier des meufs avec faire de l'argent, je dis mais wow. Et en plus, les sommes qui peuvent être faites, mieux que de l'e-commerce. Et en plus,
Genre en récurrent tous les mois et tu t'occupes des filles, c'est marrant, tu rigoles, tu fais des soirées avec. Voilà, il y a quoi de mieux? Je pense que c'est le meilleur business, meilleur business model depuis des années. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai trouvé mes premiers modèles assez rapidement. Encore une fois, grâce à l'entourage, c'est grâce à cet ami-là que je me suis lancé là-dedans, que j'ai vu l'opportunité. Il m'a appris. Après, moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui apprend très rapidement et qui surpasse très vite les autres. Et c'est pour ça que maintenant, je fais cette formation. Et donc là, après 1 an, je me sens légitime et j'ai acquis assez de compétences pour pouvoir vous l'apprendre et vous montrer comment je fais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir cette formation. Et aussi, c'est pas mon premier business. Ça fait déjà 4 ans que je fais du business. Tout ce que j'ai déjà appris comme compétences avant, ça s'applique aussi à OnlyFans. Et comme je vous ai dit, là, vous allez prendre beaucoup d'avance parce que depuis 4 ans que je fais ça, enfin depuis 4 ans que je suis dans le business, etc., différents trucs, je vous donne toutes les infos que j'ai eues, toutes les compétences que j'ai dans cette formation. Et d'ailleurs, elle sera aussi complétée par mon associé Jasper, qui lui a une autre, un peu une autre méthode d'expliquer que moi, mais tout aussi efficace. Et comme je vous dis, il parle anglais et je sous-titrerai toutes ces vidéos qu'il fera. Et il faut que vous sachiez que c'est un des plus grands experts OnlyFans que je connaisse. Et j'ai vraiment galéré à lui dire, vas-y, s'il te plaît, participe à ma formation, sois dans ma formation. Et il a accepté, donc, pour vous apporter de la valeur et vous permettre vraiment de tout exploser et de faire partie des 1%. Bon, merci d'avoir regardé cette introduction. Je parle pas plus que ça. On passe directement au vif du sujet dans la prochaine vidéo.